De plus en plus de créateurs repreneurs se posent la question d'entreprendre en franchise. Chez Nextenso, en tant qu'expert comptable, j'accompagne beaucoup de repreneurs et créateurs. À travers ce petit point, je vais pouvoir vous donner quelques clés pour entreprendre demain en franchise. Un petit peu d'histoire pour commencer. La franchise est apparue dans les années 30 aux États-Unis et en France sur un système d'association. Puis elle s'est développée dans les années 70 pour être aujourd'hui bien présente. À travers les centres commerciaux, vous pouvez voir de nombreuses enseignes. Pour la plupart, ce sont des franchisés. Voilà quelques exemples d'enseignes, comme je vous le disais, que ce soit des opticiens, de la restauration rapide, des magasins de bricolage. Un certain nombre sont bien présents tout autour de nous au quotidien. Aujourd'hui, entreprendre en franchise ou plus largement en réseau et commerce organisé, il y a plusieurs formes. Vous avez la franchise, la coopérative, la concession, la licence de marque ou la commission affiliation. Je vous parlerai plus largement de la franchise, mais il faut savoir qu'il y a différentes formes de contrats qui existent. Entreprendre en franchise, c'est se poser déjà plusieurs questions. C'est choisir tout d'abord son réseau. Quels sont les apports du franchiseur? Quel va être le prix de la franchise? Le droit d'entrée, la redevance de publicité? Et comment évaluer la qualité d'un réseau? Comment choisir le bon réseau? Donc les questions à se poser, c'est comment et à quel rythme le réseau se développe-t-il? Pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre pour un même métier? Quels sont les rapports avec les franchisés? Comment ce réseau est-il organisé? Quelle est sa notoriété? Parce qu'en entreprenant en franchise, on achète une marque, souvent et avant tout. Quelles sont les forces et faiblesses par rapport à la concurrence? Quelle est sa stratégie marketing? Évaluer la qualité d'un réseau. Pour évaluer la qualité d'un réseau, il faut consulter un document qui va être remis systématiquement aux futurs franchisés, le document d'information précontractuelle. Vous y retrouverez l'identité du franchiseur, sa raison sociale et sa forme juridique, les informations financières sur le franchiseur et la protection de la marque pour s'assurer que la marque est bien déposée puisque, comme on le disait, quand on rentre en franchise, c'est avant tout utiliser une marque de main et un concept. Que doit-on attendre de son franchiseur? Eh bien, le franchiseur, il doit être là à toutes les étapes de la vie d'entreprise. Préalablement à la création, au démarrage et au quotidien. Préalablement à la création, comment? Le franchiseur, il va déjà expliquer son concept, transmettre son savoir-faire, être là pour trouver le bon local, surtout le bon lieu d'exploitation, le lieu et encore le lieu. Conseiller sur l'organisation, mais aussi sur l'étude de marché, accompagner, transmettre des informations pour le prévisionnel et ensuite rechercher des financements. Accompagner à la recherche des financements et du prévisionnel qui sera fait en collaboration avec l'expert comptable. Au démarrage, le franchiseur, il est là pour assister à l'ouverture, pour former le futur franchisé, pour former aussi le personnel et aider au recrutement des équipes. Et puis au quotidien, il sera là pour assurer la formation, challenger le franchisé qui sera dans son magasin, et puis accompagner sur le référencement des fournisseurs et également apporter des outils de gestion pour que l'entreprise soit performante. Le profil type d'un franchisé, eh bien c'est avant tout un homme. 57% sont des hommes. 73% sont d'anciens salariés. En effet, quand on devient franchisé, en général, c'est dans la deuxième partie de sa vie professionnelle, d'où l'âge moyen de 47 ans. Et puis, on a un niveau souvent Bac plus 2. Et puis, au final, l'entreprise aura en moyenne 6,2 employés. Devenir franchisé,
c'est avant tout devenir un chef d'entreprise, c'est-à-dire un commerçant ou un entrepreneur indépendant qui va gérer une TPE ou une PME en fonction de la structure de la franchise, qui va accepter de changer de statut, qui va passer du statut de salarié à l'indépendant et qui devra avoir toutes les qualités d'un chef d'entreprise, manager, gestionnaire, commercial, voire technicien en fonction des particularités de la franchise. Entreprendre en franchise, c'est aussi accepter les règles d'un réseau. Si vous rentrez dans une franchise, ça veut dire que vous êtes prêt à reproduire un modèle, un concept, à payer des redevances pour cela, des redevances de fonctionnement, mais aussi des redevances de publicité, et que vous êtes à l'aise avec ce concept, le produit, la culture. C'est l'avantage de la franchise en fait. Vous partez pas d'une feuille blanche, on vous livre un concept que vous avez à exploiter. Les investissements financiers, quand on parle franchise, en général, on dit qu'ils sont de l'ordre d'un minimum de 50 000 € parce qu'on doit financer les frais de création, de stock, le crédit client, mais également l'aménagement des locaux et que ça doit représenter environ au moins 30% du montant global de l'investissement. Bon, pour résumer, les clés de la réussite quand on veut entreprendre en franchise, c'est choisir un concept éprouvé et duplicable qui nous plaît, dans lequel on se sent bien, avoir un franchiseur qui offre des services, des formations et de l'animation pour faire grandir son entreprise, aller vers un réseau qui a déjà plusieurs franchisés et qui leur permet d'évoluer. Il faut se faire accompagner par des professionnels comme les experts comptables pour pouvoir faire des prévisionnels et également que vous soyez manager commercial et gestionnaire. Et il ne faut pas oublier non plus l'emplacement. En tant qu'expert comptable, nous serons ravis de vous accueillir chez Inextenso pour vous accompagner sur la reprise ou la création en franchise. Et je pense qu'on vous a donné quelques clés pour vous donner envie.